Bienvenue à tous, bienvenue sur RTV pour votre émission ramadanesque Talk Ramadan, où on va justement voir un petit peu quels sont les enjeux de ce mois béni, au sens où comment mieux le vivre. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans ces interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir Ismail Mounir qui nous parle de Marrakech au Maroc, où il s'est établi maintenant il y a plusieurs années. Ismail Mounir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bienvenue Ismail Mounir, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc vous êtes certainement l'un des représentants les plus connus de l'espace de l'islam francophone. Vous êtes largement suivi sur les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes, on parle de 300 000 abonnés qui vous suivent. Vous êtes le fondateur de votre plateforme, la plateforme Ismail Mounir, où vous dispensez des cours, des formations sur ce que vous appelez, et ce sera l'objet de ma première question, le développement spirituel. Vous formez au développement spirituel. Est-ce que vous êtes aussi l'auteur de votre second livre, le dernier livre paru, qui s'appelle « Croire en Allah, c'est croire en soi », et on en parlera évidemment. Qu'est-ce que c'est que le développement spirituel, Ismail Mounir? On va dire que c'est du développement personnel, mais qui s'intègre dans un cadre islamique. Pour, on va dire, donner une définition extrêmement simple. Ouais, parce que c'est vrai que, et moi-même, je me suis posé la question sur cette notion de développement personnel. Je vous avoue que ça me posait question, ça me posait problème, parce que j'y voyais finalement, in fine, une somme d'égoïstes, de gens qui pensent enfin, qui sont dans une compétition incessante, et finalement donc une concurrence aussi. Et c'est ce que j'ai senti dans votre approche, c'est que ça ne suffit pas et que parfois même, ça peut être en contradiction avec la spiritualité. En fait, peut-être pour reformuler ce que vous dites, c'est que effectivement, le développement personnel, il n'y a pas d'idée de transcendance. Par exemple, dans le développement personnel, on va vous dire il faut réussir, mais on ne va jamais vous donner une définition de la réussite. Moi, en tant que musulman, ma réussite, elle n'est pas matérialiste. Donc, si vous voulez, je me suis rendu compte quand même que dans le développement personnel, il y a des... Bon, c'est une nébuleuse, il y a plein de choses. Développement personnel, c'est plein de choses. Et on peut y trouver des outils, des concepts, des méthodes qui sont, on va dire, efficaces. Par exemple, dans la gestion du stress, se connecter à ses forces, enlever des croyances limitantes. Donc, tout ça, si vous voulez, pour moi, le développement personnel, c'est une boîte à outils. Ouais. Mais après, le problème, c'est qu'en tant que musulman, ces outils-là, il faut que je les utilise dans un cadre qui soit sain. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de connecter les deux, en fait. C'est-à-dire permettre aux musulmans de bénéficier d'outils du développement personnel, mais pour qu'ils soient plus efficaces en tant que musulmans. Donc, c'est comme si vous faisiez le lien, finalement, entre tradition et modernité, ou plutôt entre vous reconnectiez la modernité et la tradition? Non, parce que la modernité, je trouve que c'est assez péjoratif, d'accord? Par contre, l'idée qu'il faut qu'on pense notre islam en phase avec le monde contemporain, oui, ça, pour moi, c'est inévitable. Maintenant, la modernité et la contemporanéité, ce sont deux choses différentes. D'accord. C'est-à-dire que quand je pense le monde à l'aune des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que je vis avec mon temps dans le sens que je prends en considération les défis, je prends en considération les problématiques, les difficultés qui sont les miennes, et j'essaie d'aller trouver dans l'islam des solutions. Maintenant, la modernité, ça voudrait dire que les lois qui régissent le monde aujourd'hui, eh bien, j'en fais mes propres lois. Or, non. Par exemple, il y a des choses qui se passent dans le monde moderne avec lesquelles je ne suis pas du tout en phase, en tant que musulman. D'accord. Ben alors, justement, à travers votre dernier livre, Croire en Allah, c'est croire en soi, il y a comme un titre assez provocateur. Moi, j'ai lu ça et là, quelques critiques à propos du titre. Bon, vous savez que très souvent, les gens qui critiquent un titre ne se donnent malheureusement pas la peine d'aller plus avant pour essayer de comprendre et même lire le livre.
Ce titre, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi ce titre? Ben justement, en fait, c'est une réconciliation. Je pense, le titre, il est expliqué pour ceux qui lisent le livre et qui lisent l'introduction. Je pense que, en fait, aujourd'hui, il y a une certaine forme du discours religieux qui peut être minoritaire, dans le sens qu'elle n'est pas tenue par la majorité des musulmans, mais par contre, elle impacte une majorité de musulmans. Et ce discours religieux, pour moi, en fait, il a enlevé l'homme si vous voulez, de la image spirituelle et religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait essayer de vivre dans un islam qui serait complètement aseptisé, idéalisé. Et en fait, la réalité de ce que c'est qu'un être humain, ses blessures, ses traumatismes psychologiques, les difficultés qu'il va rencontrer au sein de sa famille, dans les relations, etc., c'est complètement mis de côté au profit d'un islam qui est complètement angélique, parfait. Abstrait, voilà, les compagnons c'était parfait, le prophète c'est parfait, le Coran c'est parfait, tout est parfait et nous on se doit d'être parfait. Et donc du coup on a l'impression que par exemple le musulman il n'est pas traversé par des problèmes liés à l'orgueil, la jalousie, des pulsions malsaines, etc. Donc on fait abstraction de ça. Ouais. Et du coup on nous pousse même parfois vers une espèce d'ascétisme exacerbé. C'est-à-dire que je vive sans désir, sans respecter des traits de caractère qui sont liés à ma personnalité, à mon profil psychologique, d'accord? Et derrière ça, c'est de dire, voilà, la seule chose qui compte, c'est que je crois en Dieu et que je mette Dieu au-dessus de tout. Ce qui est vrai en partie, sauf qu'on est tous différents. On peut voir que dans l'éducation du prophète, prière et paix sur lui, il a respecté les différences qu'il y avait autour de lui en termes de personnalité, de niveau social, de niveau intellectuel, culturel. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est pratiquement complètement absent de l'éducation islamique qu'on donne aux jeunes ou du discours qu'on propose à la masse des musulmans. Et d'un autre côté, il y a le développement personnel qui séduit beaucoup de musulmans, qui est dangereux parce que finalement, il n'y a plus de Dieu et le Dieu, ça devient l'ego. Vous l'avez dit, les égoïstes, etc. Et ça invite à devenir quelque part, même si c'est jamais dit, mais ça invite à devenir une divinité soi-même. C'est très perturbant. Ouais. Exactement. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, parce que je pense que c'est nouveau dans l'histoire, si vous voulez, ce choc qu'il y a entre le discours religieux et le développement personnel. En fait, j'essaie de sortir de ce problème-là par le haut, de dire que croire en Dieu, ça implique de croire en soi. D'accord? Dans le sens que, oui, le développement personnel m'invite à croire en moi, mais je crois en moi dans le cadre du fait que je crois en Dieu, et donc, du coup, je crois en moi, c'est pas je fais ce que je veux et je donne libre recours à la satisfaction de tous mes désirs, que j'ai pas de limite, que j'ai pas de cadre, que j'ai pas d'éthique, de valeur morale, etc., etc. Moi, je vous dis comment je l'ai reçu le titre. Il n'y a pas d'idée de vie après la mort. Ouais. C'est quelque part une réconciliation et en même temps s'extirper du danger d'une certaine forme du discours religieux, s'extirper du danger d'une certaine approche du développement personnel pour aller vers en fait le mieux qu'on peut tirer du développement personnel et une réconciliation avec la spiritualité musulmane. Alors moi, personnellement, comment j'ai reçu le titre? J'ai reçu le titre comme suit. Si je crois en Dieu, si je crois vraiment en Dieu, alors je peux croire en moi parce que Dieu va m'aider. C'est comme ça que j'ai reçu, vous voyez, le fait que j'aille véritablement vers Dieu, Dieu va me faciliter les choses et je vais arriver à obtenir ce dont j'ai besoin, parfois que je ne connais pas. Hein. Je peux vouloir des choses dont je n'ai pas besoin, or je peux plutôt ne pas connaître des choses dont j'ai véritablement besoin et parce que je crois en Dieu, je vais être aidé dans mon cheminement. C'est comme ça que moi j'ai reçu le titre. Un des aspects du titre, c'est celui-là. Et moi, ce qui m'a inspiré ce titre, c'est lorsque j'ai étudié la biographie du prophète, il faut savoir que j'ai enseigné une douzaine d'années de suite la biographie du prophète, chaque année. Ouais. Quand j'étais en France. Et chaque année, j'allais chercher d'autres ouvrages pour enrichir, on va dire, ma compréhension de la vie du prophète qui est la paix sur lui. Ouais. Et il y a un savant marocain, le regretté Farid Ansari, paix à son âme, qui dit que lorsque le prophète il reçoit la révélation, il y a un moment de doute chez le prophète. Et du coup, en fait, il dit que le point de départ de la réussite prophétique commence lorsqu'il croit en lui en tant que prophète. Ouais. Et donc, en fait, c'est qu'à partir du moment où il a cru en lui en tant que prophète qu'il a pu commencer son travail et aller vers une réussite en tant que dans l'application.
l'accomplissement de sa mission. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée du titre. Croire en Allah, c'est croire en soi. Et je le justifie souvent par un verset du Coran dans lequel Dieu dit, voilà, nous avons accordé beaucoup de noblesse aux enfants d'Adam. Ouais. C'est-à-dire que ici, c'est même pas le musulman ou le non-musulman, c'est tous les hommes. Chaque être humain, Dieu, il a mis en lui un bien, des compétences, des qualités qui lui permettent finalement de traverser cette épreuve qu'il a vue. Alors, tout au long de votre livre, on a le sentiment finalement qu'on a quelqu'un, vous, qui est en quête de sa mission de vie. Alors, ça commence assez fort, c'est-à-dire que en fait, vous revenez au départ hein, de vos questionnements et donc de votre vie, quelque part de votre vie de jeune adulte, où vous parlez de ces années, fin 80, 90, où il n'y a pas de référent musulman qui vous convainque à cette époque. C'est bien ça? Alors, c'est ça, mais c'est même encore plus que ça, parce que moi, je suis né en 74. Ouais. Donc, par exemple, en 84, j'ai 10 ans. De 74 à 84, les mosquées, les imams, le discours religieux, le tarawih, le ramadan, on ne connaît pas. Il n'y en a pas, oui, bien sûr. Ouais. Et jusque, si vous voulez, ça va commencer, en tout cas pour moi, timidement au début des années 90, où je vais être confronté un peu à l'islam. Et puis le milieu des années 90, c'est là où, avec l'UIF, le Bourget, les premières conférences de Tariq Ramadan, où là, je suis vraiment confronté à l'islam, à un discours islamique, à de la théologie, etc. Mais sinon, avant ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais vous dites que les discours intellectuels ne vous convainquent pas non plus. Enfin, vous y trouvez, c'est bien, il y a des savoirs, il y a des choses que vous apprenez, qui vous font du bien, ça vous plaît, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour le jeune homme que vous êtes pour inscrire votre quotidien dans de la religiosité. Effectivement. Alors, en fait, si vous voulez, c'est que moi, à un moment donné, je suis un jeune Français qui découvre que, en fait, il a aussi une partie de lui qui est en lien avec la culture arabo-musulmane. Et donc, je me réconcilie quelque part avec l'idée de la religion et l'idée de l'islam. Et à un moment donné, je suis dans une quête de religiosité. J'ai envie de pratiquer, j'ai envie de culte, j'ai envie de prière. Ouais. Et c'est vrai que le discours que je trouve à l'époque chez les leaders religieux musulmans, notamment ceux qui sont influencés par les frères musulmans, en fait, je me sens complètement en décalage. Ouais. Ça ne répond pas à ma problématique à moi. Et là, ce qui va répondre à votre problématique du moment, c'est la découverte du courant salafi. Voilà, effectivement, parce que eux, par contre, ils sont dans un discours beaucoup plus pragmatique. Voilà comment tu fais la prière, voilà comment tu fais les ablutions, le dogme du monothéisme. Donc, si vous voulez, c'est un truc monté en kit, mais qui répond parfaitement à tout ce que moi, je recherchais. Ouais, ça n'est plus que théorique. Ça répond de manière superficielle, mais à l'époque, moi, j'ai pas de recul et j'ai pas, si vous voulez, de socle culturel ou de connaissances qui me permet d'être critique par rapport à ce que je reçois. Ouais, ce n'est plus que théorique, il y a vraiment vous sentez comme un accompagnement sur toute la journée. Voilà, vous insistez sur le fait que vous avez envie de faire vos 5 prières par jour à l'heure, à la mosquée. Donc vous avez besoin et tout ça, ça va être un exercice pour vous parce que c'est ça qui va vous conduire plus tard. Alors vous allez nous expliquer pourquoi. Finalement, à vous dire que c'est pas non plus suffisant. Vous êtes toujours en quête, vous êtes tout le temps en remise en question durant tout votre parcours. Vous finissez même par sortir en fait du courant salafi. Alors je suis désolé parce qu'on a été un petit peu coupé. Ouais, alors je reprends. Ça va être au montage. Je disais, Ismaïl Mounir, que durant tout votre parcours, vous êtes sans cesse dans de la remise en question, vous avez besoin de comprendre le sens des choses, et à un moment dans le mouvement salafi que vous suivez, il y a comme un manque de sens. Voilà, donc au bout d'un moment, je passe par une phase où j'ai une vision un petit peu idéalisée du mouvement salafi, et puis aussi, c'est que ça m'apporte quelque chose, c'est-à-dire que je ne faisais pas les 5 prières, et c'est en découvrant le salafisme que je trouve l'énergie, la force de faire les 5 prières. Donc forcément, pour moi, je le vois comme
un tremplin, en fait. Je vois le salafisme comme quelque chose qui me fait vraiment beaucoup évoluer sur le plan religieux. Et après, bah, il y a une autre phase. Il y a une phase où je commence à voir un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire ben, des limites du salafisme dans sa pensée, dans son rapport à l'Occident, dans son rapport à la société. Et puis quand je suis, moi quand même, quand je suis intéressé par le salafisme, je suis quand même quelqu'un qui est à l'université en France, Ouais. qui a un niveau Bac+4, donc forcément quand je vais au Maroc et que je commence à poser des questions, etc., ben, on n'apprécie pas trop que je sois dans l'interrogation, que je pose des questions, que je pointe du doigt certaines contradictions. Mais comme je suis quand même un jeune adulte, j'ai quand même de la personnalité, et puis je ne sais pas si c'est l'esprit Voltaire qui m'habite, mais voilà, je lâche pas l'affaire en fait. Et donc du coup, bah, je cherche à résoudre ces contradictions, et petit à petit, ça m'exclut en fait du salafisme. Mais en fait, si on refait un petit recul en arrière, on est passé de un moment, c'est très intéressant, à un moment où quand on parlait religion, ça réconciliait tout le monde. D'accord? À un moment où quand on parle religion, ça disperse tout le monde. Il y a la bagarre, on ne comprend plus, on n'est pas d'accord, l'autre il a tort, l'autre il a pas complètement raison, etc., etc. C'est à ce passage-là des années 90 où on ne peut plus parler religion sans que ça cause de la discorde. Vous avez connu ça, Ismaël Mounir? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le mouvement salafi saoudien, il a connu une apogée au début des années 2000 en France. Et en fait, avant le mouvement salafi, c'est-à-dire que les frères musulmans, les soufis, les gens qui faisaient le tabligh, les différents mouvements religieux en France, ils ne se faisaient pas la guerre. Ou du moins, même s'il pouvait y avoir une forme de concurrence, il y avait quand même, si vous voulez, une approche, je dirais, diplomatique. C'est-à-dire qu'on peut se critiquer comme ça, en catimini, mais ouvertement, on se respecte et on se tolère. Ouais. Quand le mouvement salafi est arrivé, l'un des principes de base du mouvement salafi, notamment, moi j'étais dans une secte au sein du mouvement salafi, eh bien là, si vous voulez, l'un des principes de base, c'était de considérer que tous ceux qui n'étaient pas comme nous étaient égarés. Donc ça a vraiment créé la zizanie, quoi. Oui, il y avait ce hadith qui était très très répandu. Sur les 73 sectes. Exactement. Et évidemment, donc, enfin, je veux dire, évidemment, il y a une seule secte et on en fait évidemment partie et tous les autres vont en enfer. Comme si on souhaitait l'enfer aux autres. C'est terrible. C'est-à-dire, comme si on était heureux que tous les autres aillent en enfer. C'est quand même, ça traduit bien. C'est vraiment un drame. C'est catastrophique. Non, mais ça traduit bien une époque. Ça traduit bien une atmosphère. Vous voyez, quand il y avait des débats religieux. Alors, je veux dire, on était à un moment donné où ça paraît. Je me souviens, moi, on est à peu près de la même génération. Il y a un moment où, je me souviens quand on recevait des gens à la maison, etc., quand on parlait religion, ça réconciliait tout le monde. Tout le monde était content. Puis voilà, on n'en faisait pas. Parce que c'était l'islam culturel, il n'y avait pas autant de. Bah justement, c'était ma question, Ismaël Mounir. Finalement. C'était l'islam maghrébin. Oui, mais finalement, Ismaël, est-ce que finalement, on ne rendait pas un peu compte que cet islam culturel de ceux qui ne savent pas forcément n'ont pas forcément lu tous les livres, n'ont pas forcément toutes les connaissances qu'il faudrait peut-être avoir, il est beau cet islam. Il a construit beaucoup de choses. Il a élevé des générations et des générations. Et que lorsque les gens ont commencé à vouloir s'instruire, surtout, ils ont commencé à se bagarrer. Et ils ont commencé à construire bien moins que leurs parents qui en savaient moins. Alors, je suis en partie d'accord, mais je mettrai de la nuance quand même. C'est qu'en fait, il ne faut pas non plus avoir une vision idéalisée de l'islam de nos parents. Il a aussi ses limites dans les rapports hommes-femmes, dans les rapports avec la communauté juive, dans les rapports aussi dans la vision de la femme, je l'ai déjà dit. C'est un islam très souvent qui est un peu culturel, qui est un peu folklorique, mais que ça peut manquer de sens. Ça peut manquer aussi de finesse, de sagesse. Donc, c'est vrai qu'il est déstructurant par contre, parce que
En fait, et d'ailleurs, moi je l'ai vu parce que moi j'ai été imam dans certaines mosquées, je faisais le sermon du vendredi, j'ai géré des mosquées, et j'ai bien vu que les anciens, dans leur logiciel, c'était en fait, s'il y a un imam, on suit l'imam, on ne discute pas. Eux, ils ont été éduqués comme ça. Mais ça aussi, ça présente ses limites. Alors c'est vrai que pour garder une cohésion dans une mosquée, ou une cohésion dans une communauté, ou une cohésion au sein de la famille, c'est plus simple quand il y a une seule manière de penser, qu'elle est détenue par le chef de famille et que tout le monde suit. C'est plus simple pour avoir une cohésion. Sauf que c'est aussi beaucoup plus pauvre. Ouais. Après, le problème, c'est qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, l'apparition des chaînes satellitaires, ça a multiplié l'information sur l'islam et ça a multiplié, on va dire, les informations contradictoires et ça a plongé un petit peu les gens dans la discorde. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faut passer dans une autre phase, c'est-à-dire cultiver dans l'esprit du musulman le respect de la pluralité, l'idée même que la pluralité, ben, ça fait partie intégrante de l'islam et qu'il faut apprendre à vivre avec. Alors, justement, bah, très bien. Donc, effectivement, venir à ce que la critique soit, évidemment, vous avez raison, la bienvenue, pourvu qu'elle soit constructive et dans le respect. On sent que vous avez souffert, Ismaël Mounir, de critiques qui étaient peu, voire pas du tout constructives à votre endroit, dès que finalement vous avez un petit peu, comment dirais-je, mis en place votre plateforme et plus encore quand votre plateforme a connu du succès auprès des internautes. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que moi, j'ai pas souvenir en tout cas que vous avez un jour répondu agressivement. Vous avez pas suivi ce chemin qui voudrait qu'on soit aussi dans l'agression. Enfin, vous n'avez pas forcément relevé. Moi, j'essaie d'être cohérent avec mes valeurs et avec ce que je crois en mon âme et conscience comme étant des valeurs extrêmement importantes. Donc, si je reproche à certains de porter des critiques complètement déplacées à mon encontre, d'être dans la haine, d'être dans l'invective, le jugement, etc., ben, je me dis que la meilleure réponse que je peux avoir, c'est de surtout pas reproduire la même chose. Ouais. Donc, du coup, je me dis, en fait, moi, j'ai envie d'être comme... j'aime bien cette image qui dit que j'ai envie d'être comme un arbre fruitier. Quand on tape dessus, c'est un fruit qui tombe. Mais si vous deviez leur dire quelque chose pour les aider, justement, pour les aider, qu'est-ce que vous leur diriez? À ces anonymes, parce que souvent, c'est pas forcément des gens qui viennent vous voir. Non, mais moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, quand quelqu'un il profère une critique comme ça, violente, non justifiée, qui ne respecte pas l'art et la manière de critiquer, en fait, ça en dit plus sur lui que sur moi. Ouais. Donc je le pousserais à être dans une démarche introspective comme moi j'essaie de faire et donc qu'on peut voir dans mon livre. Ouais. Je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Et c'est pas parce que je parle et que je fais des vidéos et que je peux donner l'image de quelqu'un qui a de l'assurance que ça ne signifie pas que je ne suis pas quelqu'un qui me remet en question. Je suis quelqu'un qui me remet en question, mais si vous voulez, dans ma démarche, il y a deux temps. Il y a un moment où je suis tout seul. Ouais. Je passe pas mon temps à faire des vidéos YouTube. Ouais. Même si j'ai énormément de vidéos YouTube, il y a plus de moments où je suis dans ma bibliothèque en train de faire des recherches, de lire, de m'instruire, de suivre des formations. Et puis quand je fais ça, je digère. Et après, là, il y a une pensée qui émerge. Et du coup, c'est ce que je vais proposer avec la masse des gens, avec notamment les musulmans. Donc il y a deux temps en fait. Il y a un temps où je vais produire, mais il y a un temps avant où je suis isolé, je suis ou en confrontation avec des idées qui me sont étrangères, que j'essaie de comprendre, d'appréhender. Et je pense que dans la vie d'un homme, d'avoir ces deux moments, c'est extrêmement important. Alors justement, sur les idées, ou même plus encore sur un tas d'idées, puisque plutôt un cheminement qui consiste à suivre une école. Nous recevions ici des tenants de différentes écoles, comme l'école malikite ou autre. Est-ce que vous inspirez, vous suivez ce qu'on va appeler les 4 écoles reconnues dans le sunnisme pour votre, justement, développement spirituel que vous proposez aux gens qui vous suivent? Alors, déjà, en fait, il faut définir ce que c'est qu'une école. Là, par exemple, si vous parlez des 4 écoles sunnites, les 4 écoles sunnites, elles sont dans le domaine du droit.
c'est-à-dire tout ce qui est la jurisprudence, le fait. Par exemple, les écoles, vous prenez un livre dans le droit malikite, il n'est pas du tout question d'éducation spirituelle, des valeurs morales, c'est pratiquement absent en fait. Donc, quand quelqu'un dit qu'il suit une école, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que simplement il applique des avis, d'accord, qui peuvent être plus ou moins pertinents. Et comment vous êtes ça, c'est le premier point. Ça. Deuxième point, j'ai fait une vidéo d'ailleurs assez technique sur le sujet, c'est qu'en fait, il faut une école, en réalité, dans le droit musulman, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour penser le texte. Et aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils suivent une école, ils ne suivent pas l'école dans le sens qu'ils ont intégré la méthode et ils pensent le texte en fonction du contexte. Non. Eux, ils considèrent que l'école, c'est les avis. Or, il y a des avis qui ont pu être émis à une époque et qui sont plus valables aujourd'hui. Donc, je pense que chez beaucoup, pas chez les grands spécialistes, mais chez beaucoup de jeunes, quand ils disent qu'ils suivent une école, en vérité, ils ne suivent pas une école parce qu'ils ne pensent pas le texte à la lumière du contexte. Ouais. Ils simplement, c'est une forme de sectarisme, d'accord? C'est-à-dire que je rentre et je m'interdis d'aller prendre des autres avis. Mais comment vous expliquez justement que ce manque de contextualisation? Parce que si on parle à quelqu'un, disons, une discussion normale, on accepte aisément que, je ne sais pas moi, vivre au XIe siècle, vivre au 8e siècle, vivre ne serait-ce qu'au 18e siècle, 19e siècle, ce n'est pas la même chose que de vivre au 21e siècle, à l'ère d'Internet, à l'ère des grandes villes qui sont les nôtres aujourd'hui. Enfin, comment vous expliquez, avec votre parcours de terrain, parce que vous êtes d'abord un homme de terrain, ce manque de contextualisation? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais en fait, en réalité, les gens disent des choses et ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Par exemple, aujourd'hui, si j'enferme le droit musulman dans les 4 écoles, ça voudrait dire qu'on devrait tuer les homosexuels, qu'on devrait tuer les apostats, qu'on devrait faire au moins la guerre aux non-musulmans au moins une fois par an, d'accord? Parce que, en fait, ça, c'est la production des écoles. Le seul truc qu'il faut rajouter à cela, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai du mépris ou que je dénigre la production intellectuelle des anciens. Non, elle est le fruit d'un contexte. C'est-à-dire que quand vous avez connu les croisades et que vous avez connu un monde dans lequel c'était le paradigme hégémonique qui régnait et la vision impérialiste du monde, c'est normal que pour défendre ses frontières, vous pouvez, si vous voulez, avoir l'opinion qui consiste à dire que pour des raisons stratégiques, vous allez faire une guerre préventive au moins une fois par an et une incursion dans les pays adverses. Ouais. Et que, par exemple, pour ces gens-là, chez les 4 écoles, pour la plupart, par exemple, il n'est pas possible de vivre dans un pays non musulman. Parce qu'ils ne pensaient pas à leur époque qu'il était possible qu'une communauté musulmane puisse vivre, avoir des droits et être épanouie en terre non musulmane. D'accord? Ils divisaient la terre en deux à une certaine époque, la terre musulmane et la terre de guerre, ouais. D'accord? Ou la terre de mécréance. Donc tout ça, en fait, si vous voulez, ce sont des idées qui sont le produit d'une époque. Alors on parle aussi d'épistémé, un concept cher à Foucault. Et ça, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une approche idéologique de l'islam. Et donc, on considère que penser et remettre ça en cause et remettre les choses à plat, là, c'est un égarement. Enfin, il y a beaucoup qui pensent ça dans la masse des musulmans parce qu'il y a des leaders religieux qui poussent à ça. Et le problème, c'est que si on continue comme ça, on pousse une grande partie des musulmans vers l'athéisme. D'accord? Parce que quand les gens, par exemple, l'esclavage, moi j'ai fait une vidéo sur l'esclavage, et je me rappelle que quelqu'un, il prenait un livre chez les Malikites, et il enseignait à ses élèves, donc n'est pas obligé d'aller au Jumu'ah, par exemple, l'esclave. Et donc les gens disent, mais pourquoi l'islam, l'esclavage? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas de réponse satisfaisante. Ouais. Donc en 2023, ben oui, c'est normal qu'il y a des jeunes musulmans qui ça les fait complètement bugger, et ils se disent, bon, bah si c'est ça l'islam, moi je ne veux pas, c'est archaïque. Oui, c'est aussi de la facilité parce que rien n'interdit à ce jeune d'aller étudier par lui-même. Je pense que Dieu qui a créé ce monde l'invite directement à aller chercher la science par lui-même aussi. Je suis d'accord. Non, mais parce qu'il y a aussi cette facilité. Ismaël, il y a aussi cette facilité parfois. Sans aller investiguer, mais néanmoins, on a quand même la responsabilité. Bien sûr. De ce qu'on porte comme discours sur l'islam. Évidemment, évidemment. Ça n'enlève en rien la responsabilité de ceux qui choisissent d'ailleurs de prendre la parole. Dès lors qu'on choisit de prendre la parole
à un public, pardon, on est responsable des propos qu'on tient, surtout quand ce public est jeune et est en quête, un petit peu comme vous l'étiez, comme nous l'étions tous, de savoir et de repères. Alors justement, cette notion de hijra, vous n'avez pas prononcé le mot là, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire quitter le monde, un monde qui n'est pas musulman, pour aller vivre en terre d'islam, si je puis dire. Est-ce que c'est ça qui fait que vous vivez à Marrakech? Non, c'est pas ça. Non, comme je l'ai dit dans mon livre, Oui, au début des années 2000, j'ai quitté la France parce que je considérais que je ne pouvais pas vivre en terre musulmane. Parce qu'en fait, en tant que salafi, c'est ce qu'on m'avait inculqué. Très vite, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis quand même resté un petit peu au Maroc. Après, je suis revenu en France en 2007. De 2007 jusqu'à 2020, pendant 13 ans. J'ai d'ailleurs très bien vécu. J'ai fait pas mal de choses. Je me suis pas mal épanoui. Et puis après, en fait, pour des raisons plus personnelles, de recherche de qualité de vie, de changement de vie aussi. Je me sentais un petit peu à l'étroit en région parisienne, même si j'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup la France, j'ai beaucoup d'amis. J'avais envie d'autre chose, pour des raisons de santé aussi. J'avais commencé à être un petit peu vraiment en surpoids. Et donc j'ai voulu vraiment changer de vie, être plus connecté à la nature. Et donc j'ai fait le choix. D'accord. Mais donc vous n'êtes pas du tout pour cette idée qu'il faille comprendre que l'islam invite les gens à vivre absolument en terre d'islam. Sur la question de la hijra, j'avais découvert un hadith du prophète. De souvenir, il est rapporté par Ibn Hibban. On l'appelle le hadith de Fudayk. Et en fait, Fudayk, c'est un compagnon du prophète qui vit à l'époque du prophète, mais qui ne vit pas dans la ville du prophète. Il vit avec les gens de sa tribu. Et les gens de sa tribu, ce ne sont pas des musulmans. Mais ils ne sont pas hostiles à l'islam. Ouais. Et donc, Fudayk, il va voir le prophète, prière et paix sur lui, et il lui dit, voilà, je n'ai pas fait d'émigration parce que je vis avec les gens de ma tribu. Et ils sont très gentils avec moi, et ils respectent mon islam. Et on m'a dit que si je ne fais pas l'émigration vers toi, eh bien que mes actes seront suspendus. Et le prophète lui a répondu, tant que tu peux pratiquer, vis là où tu es épanoui. Ouais. Donc c'est la condition. Donc, je pense que là, il y a vraiment, on touche on va dire le principe islamique. Le but du jeu, c'est que chacun puisse vivre là où il se sent bien. Et là où il peut pratiquer et vivre. Moi, quand j'étais dans la prédication en France, islamiquement parlant, j'étais très épanoui. Je parlais d'islam tous les jours, je faisais le sermon du vendredi, je donnais des cours dans des instituts, j'ai fait des conférences pratiquement. D'ailleurs, j'ai une très très bonne connaissance de la France parce que à force de donner des conférences dans toute la France, en Belgique, en Suisse, j'ai énormément voyagé en France, j'ai fait pratiquement toutes les grandes villes. Et moi, j'étais très, très épanoui en tant que musulman en France. Et puis, en plus, la situation était un petit peu complexe, donc ça demandait de réfléchir. Je me suis intéressé à l'histoire de France. J'ai pu faire de la radio, un peu de télé. Donc, voilà, on peut, ouais. Je pense que quand on devient acteur de sa propre vie, peu importe où on est, on peut vivre très, très bien, même dans un contexte qui n'est pas des plus, on va dire, des plus simples. Bah, non, mais c'est important de le rappeler. Et est-ce que vous sentez, Ismaël, qu'aujourd'hui, en 2023, ou pas d'ailleurs, hein, moi c'est vraiment une question ouverte, les choses se sont apaisées. Hein, vous disiez qu'il y a eu un pic au début des années 2000 où vraiment il y avait des frictions entre les gens, entre les différents courants, les différentes manières de penser. Et puis il y avait peut-être aussi une guerre d'accaparement un petit peu des esprits. Est-ce que vous pensez qu'en 2023, les choses se sont apaisées ou pas? Alors, apaisées de quel point de vue? Pour les musulmans? C'est ça, ouais. Qu'il y a plus les musulmans entre eux dans leur relationnel? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, je pense que la communauté, malgré tout, petit à petit, elle mûrit dans son islam. C'est-à-dire le niveau de connaissance moyen du musulman, il augmente d'année en année, petit à petit. Donc, bah, plus en fait les connaissances augmentent, et plus les gens sont un petit peu plus modérés dans leurs opinions, dans leurs attitudes, un peu plus tolérants avec la pluralité, la diversité, et plus en même temps aussi les radicalisés se radicalisent. Donc un peu plus nerveux dans leurs idées parce qu'ils sentent que la masse des musulmans leur échappe. Ouais. Non mais par exemple sur vous savez, des choses aussi disons concrètes que parce ce qu'on entendait aussi, c'est qu'il fallait pas écouter de musique.
Voilà, des choses comme ça. Vous savez que beaucoup de nos jeunes gens aiment bien. Moi j'aime beaucoup la musique, par exemple. Hein. Mais beaucoup de jeunes aiment bien. Voilà, ben, beaucoup de jeunes aiment beaucoup la musique. C'est vrai qu'on entendait des choses comme quoi la musique c'était quelque chose de tout à fait à bannir dans sa vie. Après, évidemment, il y a des types comme dans tout, il y a des choses mauvaises. Hein. Il y a toujours un revers de la médaille. Il y a des musiques qu'il vaut mieux ne pas écouter parce que elles sont, voilà, ça manque de politesse. Une musique dans laquelle il y a de la vulgarité, voilà, de la misogynie, ça va sans dire, évidemment. C'est évident que c'est pas sain. Mais après, la musique, c'est pas que ça. Voilà. Donc là, on l'entend moins, je dirais, non? Ce genre non, mais parce que moi, pour vous dire, j'ai une expérience par rapport à ça. Moi, avant de m'intéresser à l'islam, j'étais musicien, donc j'avais une grosse culture musicale. D'ailleurs, j'en parle un petit peu dans mon livre. Et puis après, avec le salafisme, j'ai considéré que c'était illicite, donc j'ai vendu tous mes CD, j'ai vendu mes instruments de musique, et j'ai essayé de ne plus écouter de musique. Et puis après, en poussant les études religieuses, je me suis rendu compte qu'il y avait des avis complètement différents sur la musique. Et donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Et quand je faisais de la prédication, pendant longtemps, je ne parlais pas en fait de musique. Mais je me rappelle qu'en 2015, quand il y a eu cette succession d'attentats, dans les mosquées, en fait, il y a eu un choc chez les musulmans. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une grande partie des musulmans qui voulaient, qui attendaient de ceux qui parlaient d'islam, qu'ils dénoncent cet extrémisme religieux, cette manière trop dure d'appréhender l'islam, ce manque d'ouverture. Et du coup, je me rappelle que j'avais fait une conférence à la mosquée de Villeneuve-la-Garenne. Ouais. Et c'est, je crois, la première fois où j'ai commencé à expliquer en fait qu'il y avait des avis différents sur la musique. Et j'étais surpris de voir que une grande partie des gens étaient très, très réceptifs. Il y en a même des gens qui sont venus me voir à la fin, et même des anciens qui sont venus me voir à la fin, qui m'ont remercié en fait d'avoir évoqué cela. Et je me suis rendu compte en fait que ça y est, la communauté elle avait mûri et qu'une grande partie était capable d'écouter des avis plus nuancés, un peu plus ouverts. Alors. Bien, alors vous êtes l'auteur de ce livre, hein, Croire en Allah, c'est croire en soi, et vous êtes aussi le dirigeant de la plateforme Ismaïl Mounir que vous avez fondée. Comment ça se passe, ces cours que vous donnez, ces formations que vous donnez? En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont ces cours-là. En fait, moi, j'ai donné des cours pendant presque 20 ans sur l'islam en France. Et que chaque année, en fait, alors déjà, moi, j'ai toujours été intéressé par la pédagogie, puisque j'étais prof de technologie au collège. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à donner des cours, tout de suite, j'ai compris, en fait, que la manière dont on enseignait l'islam en France, c'était complètement dépassé. Donc, pendant presque une quinzaine d'années, j'ai constamment remis mes cours au bout du jour, j'ai fait mûrir, évoluer. Et sur la plateforme, en fait, quelque part, il y a un petit peu la quintessence de l'approche pédagogique que j'ai développée. Donc, c'est une approche qui est centrée sur l'islam par le sens, les valeurs, l'esthétique, la simplicité, faire comprendre aux gens ce qu'ils font en termes de prière. Donc, j'ai pas respecté la cartographie traditionnelle de l'enseignement de l'islam. Chose que j'ai fait quand j'étais dans l'enseignement. Quand j'ai enseigné à la mosquée de Vigneux-sur-Seine, à l'institut de la mosquée de Vigneux-sur-Seine, ouais. On avait un cursus en 2 ans, et là j'avais suivi la cartographie traditionnelle, c'est-à-dire le fiqh, le usul al-fiqh, le test sur le Coran, la biographie, l'étude du hadith, le dogme et la spiritualité. Là maintenant, moi dans mes formations, en fait j'avais dépassé tout ça. Quand je fais une formation, par exemple si je parle de la prière, je vais présenter la prière, mais avec tous ses aspects. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, pour moi, c'est ce vers quoi on devait aller. Et c'est ce que j'ai réalisé en fait à travers la plateforme. Donc tous les cours, c'est des cours qui sont simplifiés, qui sont orientés vers le grand public, qui sont là pour permettre aux gens de vivre un islam apaisé, qui soit viable dans le contexte français, mais aussi un islam qui leur permet en fait vraiment de mûrir spirituellement parlant, de les nourrir spirituellement parlant par la question du sens et de l'esthétique. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Et en même temps, le respect de la pluralité, parce que sur certaines questions religieuses, quand il y a différentes approches, je présente les différentes approches et je laisse les gens choisir. Je ne suis pas quelqu'un qui veut imposer ma manière de voir les choses. Et en fait, je considère que je suis plus là pour essayer de les aider à construire leur propre réflexion plutôt que de réfléchir à leur place. Et qu'est-ce que vous répondez? Il y a eu cette critique aussi de formation trop chère.
En même temps, voilà, les gens vont ou pas. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors déjà, je pense il y a un gros problème dans la communauté musulmane, c'est qu'une partie des personnes considèrent que si vous faites des cours religieux, vous ne devez pas être payé. D'accord. Ça, on sait que islamiquement parlant, c'est complètement faux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Fi Sabilillah différent de gratuit, où je démontre, preuve à l'appui, que cette conception est complètement fausse. Fi Sabilillah, ça veut dire agir pour Dieu, ne signifie pas la gratuité. Ouais. Dans le Coran, par exemple, ceux qui font le djihad Fi Sabilillah, donc quand ils devaient défendre l'islam parce qu'ils s'étaient attaqués par les polythéistes, eh bien, une partie du butin de guerre leur était réservée. Oui, tout à fait. On payait les soldats. Ouais, bien Donc, sûr. si il ne faut pas payer les gens qui font du fisabilillah, bah, on se met en porte-à-faux avec le Coran. Et puis il y a l'inverse aussi. Hein. On peut faire des choses tout à fait gratuites et pas fisabilillah. Hein. Pas, exactement. Pas, voilà. Ouais. Ça, c'est tout à fait vrai aussi. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que j'ai donné des cours. J'avais mis au point une formation qui s'appelle Perfectionne ta prière. C'est une formation avec un livret de 200 et quelques pages. C'est un volume d'heures de 40 heures de formation. Ouais. Et en fait, je l'ai fait pendant plusieurs années. Ça marchait très, très bien. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir de la notoriété sur Internet, c'est-à-dire que je suis passé genre de 25 000 abonnés à, je crois, 200 000 assez rapidement. Ouais. Donc, du coup, il a commencé à avoir une forme de jalousie à travers ce que je pouvais faire. Donc, certains, ils ont cherché, c'est un groupe de personnes qui ont cherché en fait à essayer de mener une campagne pour me déstabiliser. Et donc, quand ils ont vu que je proposais une formation 450 € sur la prière, ils ont dit l'imam, Ismaël Mounir, en fait, il fait payer les gens pour leur apprendre à prier. Or, en fait, ce n'est pas une formation pour apprendre à prier, c'est une formation de 40 heures sur la prière. Là, moi, j'apprenais à prier aux gens gratuitement, c'est de 15 minutes. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que la vidéo YouTube qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne, c'est une vidéo dans laquelle je montre aux gens comment faire la prière. Et elle a dépassé le million de vues. Donc, la prière, apprendre aux gens à prier, j'ai toujours fait ça gratuitement. Mais une formation de 40 heures avec un livre de 200 pages, c'est pas apprendre aux gens à prier. C'est le perfectionnement de la prière. C'est quelque chose de différent. Et d'ailleurs, dans tous les instituts de sciences islamiques, il y en a qui enseignent le droit de la prière, faire salat, etc. Et c'est payant. Ça n'a jamais choqué personne. Donc c'est vraiment... en fait, une campagne de déstabilisation mensongère qui a été menée. Et puis après, en fait, bah, c'est toujours pareil que quand un mensonge il est répété des centaines de fois, bah, il y a des imbéciles qui le reprennent sans savoir vraiment, sans connaître les tenants, les aboutissants de l'affaire. Ouais. Non, mais c'est vrai que cette idée de la gratuité, je le note, c'est intéressant, cette idée de la gratuité forcée dès qu'on parle de religion. Oui, vous êtes au Maroc, les enseignants qui enseignent… ah, mais tout le monde est payé ici. Bah, ils sont payés par le ministère de l'Éducation. Ils sont payés par l'État, bien sûr. Bah, voilà, ils sont payés par l'État. Je veux dire, ils parlent de choses liées au culte et ils sont rétribués. Voilà, c'est un travail. Pas. Donc, ça tombe sous le sens. Qu'est-ce que vous proposez encore, justement, pour… Parce que la prière, c'est du cultuel. Mais pour l'associer à ce que ça ne fasse pas que ce ne soit pas que de la gestuelle, que ce ne soit pas que des techniques, pour que justement il y ait vraiment… Parce que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on peut avoir tendance effectivement à observer tout ce qui est de l'ordre du cultuel et qui est très important et qui est cadrant et essentiel et obligatoire même quand on est croyant. Mais pour que justement ça prenne vraiment du sens et qu'on ressente les choses plutôt qu'être uniquement dans une sorte de mécanique. Alors on est à l'approche voilà, le mois de Ramadan s'y prête totalement. Hein. Sortir un petit peu de cette façon d'être uniquement quelqu'un qui fait pour faire. Mais vous parliez de sens tout à l'heure justement. Comment on vit vraiment sa prière? Parce que c'est quelque chose de très important. C'est ces rendez-vous où on se veut en tout cas connecté avec le divin. La question que vous posez à mon cher Nader, elle est essentielle parce qu'elle touche à un des plus gros problèmes de l'enseignement de l'islam aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans le faire, on n'est pas dans l'être. On n'est pas dans être musulman. Comment je deviens musulman? Comment je deviens quelqu'un qui vit cette prière avec foi, mais aussi avec saveur? D'ailleurs, c'est le prophète lui-même qui parle de la saveur de la prière. Et je pense que ça, c'est une pièce du puzzle qui manque aujourd'hui. Et
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de formations dans le coaching et j'ai utilisé les méthodes du coaching pour permettre aux gens de se développer dans leur manière de vivre la prière. Voilà un exemple du développement spirituel. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé dans les neurosciences, ce que j'ai trouvé dans le coaching, dans la PNL, ben, je l'ai utilisé et je l'ai appliqué au cas de la prière. Et par exemple, pour la prière, ce que je dis, dans ma formation Perfectionne ta prière, le premier module, c'est pourquoi on prie. Ouais. Parce que tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas une représentation, si vous voulez, de la prière qui soit profonde, large, stimulante, intellectuellement parlant, qui soit aussi belle d'un point de vue du sens, bah, c'est compliqué de développer un rapport à la prière qui soit sain. Et très souvent, le discours musulman, il a réduit le rapport à la prière à la question de l'obligation. C'est une obligation. Ouais. Donc si tu ne pries pas, tu vas aller en enfer. Si tu ne pries pas, Shaitan, il va te faire pipi dans les oreilles le matin, si tu ne travailles pas pour faire. Donc on n'est que dans la menace et l'obligation et la peur. C'est extrêmement compliqué de développer un rapport à la prière qui soit sain quand on est comme ça. Ouais. Donc moi, je travaille beaucoup sur la question du sens, le pourquoi. Je travaille beaucoup aussi sur la manière dont on se représente la prière. D'ailleurs, le prophète l'a fait lui-même. Un jour, il est avec ses compagnons, prière et paix sur lui, et il leur dit: que dites-vous d'une personne qui aurait à côté de chez lui un fleuve et 5 fois par jour il plonge dans ce fleuve? Est-ce que ses vêtements vont être sales? Ils vont lui dire non. Et il va leur dire: bah, c'est exactement la même chose que fait la prière avec votre cœur. Vous plongez dans la prière et 5 fois par jour, vous lavez votre cœur et donc votre cœur il reste blanc. Le prophète, il donne une image extrêmement attrayante de ce que c'est que la prière. D'accord? Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai construit des images, des symboles, j'ai utilisé les techniques d'ancrage de la PNL, j'ai utilisé les techniques de neurosciences pour permettre aux gens vraiment d'aller vers la prière avec beaucoup de sérénité, de les décomplexer. Par exemple, quand j'avais fait un travail avec les adolescents, je me suis rendu compte que beaucoup d'adolescents avaient un problème avec la prière parce qu'ils ne se sentaient pas capables de rentrer dans la dynamique, dans la rigueur et la discipline de la prière. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec les jeunes et je leur ai dit, par exemple, vous connaissez Ronaldo? Oui. Vous aimez bien Ronaldo? Oui. Est-ce que vous savez c'est quoi le secret de sa réussite? C'est pas que son talent, c'est que c'est une bête de travail. Ah, bien sûr. Ouais. Et en fait, la prière, elle vous permet de développer justement de la maîtrise de soi, de la patience, de la rigueur, de la discipline. Et ça, c'est une qualité que vous allez pouvoir utiliser dans tous les autres aspects de votre vie. Donc, n'ayez pas peur de vous confronter à cette discipline. Allez-y en respectant la progressivité. Prenez une prière, puis faites-en 2, puis 3. D'accord? Et puis après aussi, un autre aspect, c'est de connaître tous les aspects du droit musulman qui permettent aux gens de bénéficier de toutes les souplesses et de toutes les facilités. Parce que dans le contexte français, quand tu es en hiver, bah oui, tu peux regrouper les prières, le Dohr et l'Asr, oui, l'été, tu peux regrouper le Maghrib et l'Isha et aller dormir, connaître les horaires, bah oui, le Fajr, s'il est à 4h du matin, mais si le Shorouk, il est à 6h, bah, tu peux la faire à 5h30 ou à 5h45. C'est de donner, en fait, voilà, aux musulmans toutes les clés nécessaires pour aller vers la prière avec la capacité de développer des sources de motivation intrinsèques et pas extrinsèques, et en même temps d'avoir toutes les souplesses et la facilité du droit du musulman pour faire en sorte que cette prière elle peut se marier à quelqu'un qui vit dans le contexte français en 2023. Merci beaucoup Ismaël Mounir de nous avoir accordé cet entretien. Écoutez, merci à vous pour la pertinence de vos questions et puis pour votre invitation. Un plaisir. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Talk Ramadan sur RTV. Au revoir.